Les espoirs d'un peuple, d'une nation fondée autour de ce garçon Charles Leclerc. Une semaine après sa victoire à Spa-Francorchamps en Belgique, eh bien l'Italie, les tifosi l'attendaient. Il a répondu présent hier en qualification, Jacques Villeneuve, mais le grand rendez-vous peut-être de son année, peut-être de sa carrière, c'est aujourd'hui à Monza pour lui. Oui, ce qui compte, c'est la course et la pole position à Monza ne veut pas dire grand-chose. La ligne droite est très très longue avant le premier freinage. 450 mètres de la pole position au premier virage, il peut s'en passer des choses et il va s'en passer des choses dans quelques instants sur ce tracé historique de Monza de 5 km 793 mètres, peut-être le circuit le plus emblématique, le temple de la vitesse, c'est ainsi qu'on l'appelle, avec eh bien, ces longues lignes droites qui permettent évidemment de se faire aspirer. Des contacts, il y en a eu par le passé, notamment ici entre Verstappen et Bottas, c'était l'an dernier ici même, au deuxième virage, autre moment fort et le tête à queue de Sébastien Vettel. On est dans les premiers instants du Grand Prix l'an dernier lorsqu'il essaye eh bien, de lutter face à Lewis Hamilton. 1990, Derek Warwick qui pulvérise sa monoplace à la sortie de la parabolique. Heureusement, il s'en remettra. Circuit impressionnant. Les pneumatiques utilisés ce week-end eh bien, sont légèrement plus tendres que ceux choisis la semaine dernière à Spa-Francorchamps, avec une tendance assez globale vers le pneumatique rouge. On découvrira sur la grille de départ dans quelques instants le choix des pilotes au-delà de la 10e place. Cette grille de départ justement, on la redécouvre avec eh bien, une nouvelle histoire entre ces deux garçons, Charles Leclerc en pole position et Lewis à ses côtés. On va les retrouver quasiment là où on les a quittés la semaine dernière. Valtteri Bottas en 3e position, Sébastien Vettel n'est que 4e, les Renault extrêmement bien placés en 5e et 6e position, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg suivis par Carlos Sainz 7e et Alexander Albon, le nouveau venu qui doit confirmer la bonne impression laissée en Belgique. Lance Stroll est 9e, très belle qualification du Canadien devant Antonio Giovinazzi qui hérite de la 10e place. Kevin Magnussen va s'élancer 11e devant le Russe Daniil Kvyat. Romain Grosjean en 13e position, à ses côtés George Russell, la Williams particulièrement bien placée au vu des différentes pénalités qui ont été attribuées. Kubica 15e, Lando Norris l'un des premiers pénalisés 16e, Pierre Gasly pénalisé également pour changement de moteur 17e, devant Sergio Perez 18e. Verstappen sera seul en dernière ligne à la 19e position car Kimi Raikkonen partira descendre après une nouvelle bévue dans la parabolique. Kimi Raikkonen hier. Même virage. Il aime ce virage. Et à chaque fois, il perd la voiture à peu près au point de corde. Et il part en glisse. Là, c'est en qualification. Il n'avait pas encore mis le pied sur le gaz, mais il l'a échappé 2 fois dans un week-end au même endroit. C'est pas une bonne augure pour la course. Il y a eu beaucoup d'enquêtes menées par les commissaires hier soir pour savoir si cette fin de Q3 eh bien, était, on va dire, réglementaire, acceptable ou non. Il semble que ça l'ait été malgré quelques réprimandes aux uns et aux autres. Mais c'est vrai que le comportement des pilotes et la manière dont s'est passée cette fin de Q3 était pour le moins surprenante, voire embarrassante. C'était rigolo. Ils ont joué aux échecs et ils ne sont pas fins à ce jeu. La plupart des pilotes, avant les qualifications, il avait été dit aux pilotes qu'il fallait faire au maximum 1 minute 45 sur le tour de sortie et seul Sainz a été assez rapide. Donc tous les pilotes auraient pu écoper d'une pénalité, peut-être 5 places sur la grille, ça aurait été drôle parce que l'on aurait vu Sainz en pole et Giovinazzi 2e. Par exemple, ça n'est pas arrivé. En tout cas, réprimande il y a eu. Il a été considéré que le premier tour de Vettel, alors qu'il semblait que ses roues soient complètement à l'extérieur de la parabolique, de la ligne blanche, eh bien il a été jugé difficile d'en être certain. Donc les commissaires ne sont pas allés plus loin dans les pénalités. Et puis vous étiez nombreux à vous poser la question du tour de Valtteri Bottas sous drapeau rouge. Il a fini son tour puisque la voie des stands était déjà passée. Il ne pouvait plus rentrer. Donc ce tour a été eh bien, terminé et considéré valable. Il est chanceux oui. Parce que normalement, dès qu'il y a un drapeau rouge, le chronomètre s'arrête. Là, les commissaires ont été cléments. La pole position donc de Charles Leclerc ici à Monza, les tifosi bien sûr debout pour eh bien célébrer cette fête avec les pilotes Ferrari. Ils sont nombreux dans l'histoire, les pilotes Ferrari, alors que s'élance maintenant et démarre le tour de chauffe à 15h10. 109 pilotes ont piloté pour la Scuderia Ferrari. Quelques Français célèbres bien sûr auxquels on pense. Jean Alesi, notre consultant, était sur la grille. René Arnoux bien sûr, Alain Prost, Didier Pironi, Patrick
Tambay est victorieux à 2 reprises pour la Scuderia Ferrari et notamment en Italie, c'était à Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin. Et évidemment, la légende s'écrit encore plus fort, encore plus grande lorsque l'on a été pilote pour la Scuderia Ferrari. Aujourd'hui, il peut écrire un peu plus sa légende, Charles Leclerc, s'il parvient à s'imposer. On reprend un peu les mêmes, hein. Leclerc-Hamilton, ils étaient séparés par moins d'1 seconde à l'arrivée du dernier Grand Prix. Eh bien, ils se retrouvent quasiment côte à côte, quelques mètres de décalage entre le premier et le deuxième. Et avec un problème d'usure de pneus, oui. Ce week-end, les gommes s'usent énormément. Une gomme jaune qui peut faire au maximum 34 tours. Donc il va falloir aller assez loin avec la gomme rouge en début de course. Quelques pilotes qui ont choisi de s'élancer avec la gomme médium, la gomme jaune, notamment Daniil Kvyat sur la grille de départ en 12e position. Derrière lui, eh bien, hormis Romain Grosjean qui a gardé les gommes rouges, tous les autres pilotes, Russell, Kubica, Norris, Gasly, Perez, Verstappen et Raikkonen, eh bien, choisissent de prendre le départ de cette course avec les gommes médium. Voyons donc comment chacun va établir sa stratégie en sachant qu'à la régulière et alors qu'il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui, eh bien un seul arrêt sera opéré par les uns et les autres. Reste à savoir à quel moment. Encore une fois, c'est une Ferrari contre 2 Mercedes pour l'instant. Oui, deux Mercedes, mais qui sont légèrement moins rapides en ligne droite. Et Vettel qui est 4e. Donc attention à l'élan et au premier freinage, parce que ça ne passe pas à 3 de large dans cette première chicane. Et ce circuit court de Monza, il va falloir bien en faire 53 tours aujourd'hui. Les premiers pilotes se présentent déjà dans la parabolique pour venir se placer dans quelques instants sur la grille de départ. Leclerc, Hamilton, le combat du prince contre le roi de la Formule 1. Bottas et Vettel en 2e ligne, suivi par les Renault. Et évidemment, on surveillera la remontée éventuelle de Verstappen et de Raikkonen. Derniers instants de chauffe pneumatique pour ce qui est le 1011e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. L'envol n'est pas facile pour Charles Leclerc car Lewis Hamilton est quasiment venu à sa hauteur, même si à la puissance il a dû se rabattre et c'est Bottas qui va en profiter peut-être pour sortir en 2e position. Non, meilleure réaccélération pour Lewis Hamilton alors qu'il y a du court-circuitage à la première chicane. Hamilton qui est passé par l'extérieur et qui est bien mieux sorti que son coéquipier et en embusqué derrière. Attention parce que Vettel doit se défendre sur la Renault. Mais oui, la Renault qui est à l'extérieur peut-être pour prendre l'avantage ici. Nico Hülkenberg, il ne va pas repartir en tête à queue cette année, Sébastien Vettel, mais il est passé, le pilote allemand. Très mauvaise opération là pour Vettel. La Renault qui roule avec très peu d'appui aérodynamique et qui avant l'arrivée du DRS eh bien, se permet d'être rapide. Et il a eu chaud Charles Leclerc parce que à l'extinction des feux, Lewis Hamilton s'est quasiment porté à la hauteur côté droit de la Ferrari et à la puissance finalement. L'un comme l'autre n'avait aucune aspiration, ils étaient en tête et c'est Leclerc qui a pris le dessus au freinage. Et surtout la piste se resserrait et Lewis Hamilton a dû légèrement lever le pied parce que sinon il allait mettre 2 roues dans l'herbe. Bottas vigilant dans la première chicane pour finalement voir ressortir sur son extérieur Lewis Hamilton. Leclerc, Hamilton, Bottas, Hülkenberg en 4e position devant Sébastien Vettel. Clairement ça ne fait pas les affaires ni de Vettel ni de Ferrari dans la stratégie globale de cette course. Très très mauvaise opération et je ne sais pas si ça va être facile de le doubler Hülkenberg, quoique là il a une belle aspiration. Ah oui, excellente aspiration prise par Sébastien Vettel, pas encore de DRS autorisé, mais le moteur Ferrari face au moteur Renault, et bien la différence est faite. Et Hülkenberg n'a pas bloqué, il sait que de toute façon il ne pourra pas faire face longtemps à Vettel, mais il fallait s'en débarrasser au premier tour pour après ne pas être dérangé.
Ah, il a une autre course à jouer alors qu'on change déjà l'aileron avant ici sur la voiture de Max Verstappen. Ah bah partir dernier, ça ne l'a pas aidé. Gomme rouge chaussée sur la voiture de Verstappen qui se débarrasse donc tout de suite de ses médiums à la fin du premier tour. Il ne pourra pas aller au bout du Grand Prix avec ses gommes rouges. Donc 2 arrêts. Ouais, ça fait 2 Grands Prix d'affilée où le premier freinage se passe très mal pour lui. Oui. On a vu le départ assez chaotique dans le milieu du peloton. Nos Français, Pierre Gasly en 14e position alors qu'il s'est lancé 17e. Romain Grosjean, malheureusement, c'est l'inverse. Hein. Parti 13e, il a glissé au 16e rang, le Français. C'est compliqué ce virage. Je crois qu'il a fait partie des pilotes qui ont court-circuité la chicane, Romain. Oui, on a vu une as, c'est probablement celle de Romain Grosjean. Ouais, qui a perdu beaucoup de temps. Mais il vaut mieux court-circuiter que d'arracher son aileron. Oui, on est bien d'accord. Derrière, on retrouve un Lance Stroll à la 7e position. 2 places de gagné par le Canadien. Sainz 8e, Albon 9e. Oui, bon départ, mais il a 2 ou 3 circuits généralement où il est vite. Stroll, Bakou, Montréal et ici. Là où il y a des longues lignes droites. Fin du 2e tour avec un meilleur tour par Charles Leclerc. 1,25,194. Moins d'1 seconde d'avance. Il doit essayer maintenant de se sortir de la zone du DRS pour mieux se protéger des Mercedes derrière lui. Et ça bloque déjà en milieu de peloton dans les 2 premiers tours. On a vu Magnussen se décaler. Le DRS est maintenant autorisé à compter de ce 3e tour de course. Leclerc Hamilton, moins d'une seconde, un peu plus d'1 seconde maintenant en temps réel. Albon sur Sainz à la limite sur la zone de freinage. Il a trouvé un trou de souris pour se glisser. Bah, c'est surtout que Sainz s'est décalé au moment de freiner. Oh oui. C'était très dangereux de la part de Sainz. Et regardez comme il s'écarte à nouveau, Sainz. Dans les Lesmo, côte à côte. Ah, ça pourra pas le faire, c'est sûr. À 2 dans Lesmo. Bah, surtout si le pilote à l'intérieur met un coup de roue. Ouais. Et il y a eu des débris de carbone qui ont volé. Albon contraint de passer par l'échappatoire et le bac à gravier. Ah non, c'était vraiment mal propre de la part de Sainz. C'était bien piloté de la part d'Albon. Regardez. Il lui fait croire qu'il part à droite. Finalement, il trouve le frein à gauche. Mais Sainz avait mis un léger coup de volant vers la gauche. Et il prépare bien sa sortie, Sainz. Donc il réaccélère beaucoup mieux. Albon lui ferme légèrement la porte. Et là, sous les arbres du parc de Monza. Oui, non, Sainz là, il l'a tassé sur l'extérieur. Oui. Donc selon la réglementation, c'était mal propre et ça mériterait une pénalité. Et Kvyat qui a dû sauter sur les freins pour essayer d'éviter son ancien coéquipier. Nouveau meilleur tour en course, 1,24,954. Charles Leclerc avec 1 seconde d'avance qui pour l'instant empêche Hamilton derrière lui d'ouvrir le DRS. Giovinazzi Magnussen, on suit ici la place pour la bataille pour la 9e place. Oui, puis là, si Sainz il a abîmé sa voiture, ça n'aura pas été futé de sa part. Surtout que la Red Bull était une voiture plus rapide qui, de toute façon, allait terminer le Grand Prix devant lui. Clairement. Allez, derrière, à nouveau Albon à l'attaque pour essayer de regagner les places perdues. Il ne semble pas avoir abîmé trop sa voiture, vu qu'il tient le rythme. Il faudrait voir le côté droit, ce que l'on voit pas. Le côté intérieur, là, ici. Ouais. Le départ en vue aérienne avec, regardez, tout en haut de l'écran, un meilleur Hamilton était vraiment parti comme une flèche. Et là, regardez, Leclerc qui le tasse. Il lui ferme un peu la porte à l'ancienne. Mais là, Bottas avait fait le job. Alors oui, il avait quasiment fait le plus dur. Il s'est fait tasser après au changement de direction. Ouais, il a craint et on l'a vu passer dans l'échappatoire effectivement Romain Grosjean. Le départ depuis la caméra de Verstappen, son aileron avant va être endommagé. Que s'est-il passé? Il avait devant lui Pérez et Gasly. Non, il a freiné très tôt, il a levé le pied, il n'a pas pris de risque. Et que s'est-il passé après? Eh ben, nous ne le saurons pas tout de suite. Il y a eu un petit mélange là dans les projections d'images. Et Hamilton toujours avec sa main positionnée étonnamment maintenant sur le haut du volant. C'est pour je sais pas qu'est-ce qu'ils nous font avec les. Et là il y a un dépassement entre pilotes Renault peut-être. Oui, effectivement Hülkenberg a laissé passer, en tout cas a cédé face à Daniel Ricciardo. Voici l'Australien, 5e bataille de Renault entre elles. Ça s'est un peu échappé devant et derrière bien le trou s'est légèrement creusé également face à Lance Stroll. Bataille interne donc entre Daniel Ricciardo et le futur ex-employé de Renault, Nico Hülkenberg. Ricciardo était plus rapide qu'Hülkenberg tout au long du week-end, plus rapide en qualification et je crois qu'il perdait un peu de temps maintenant en course. D'ailleurs on va revoir le dépassement.
Ah, mais là on voit clairement avec les voitures modernes, avec le DRS, le pilote qui est devant ne peut rien faire. Et oui, là, c'est presque honteux. Sur une piste comme la celle-ci, différence de vitesse. Ouais. Il n'y a pas à lui et Hülkenberg d'en profiter à son tour, hein, s'il maintient le rythme de son coéquipier devant lui. Vettel, le trou est fait entre lui et les Renault. Il a recollé à Valtteri Bottas. À son tour maintenant, Vettel d'utiliser les artifices DRS et l'aspiration plus naturelle pour éventuellement porter une attaque sur la Mercedes. Albon qui se rapproche maintenant de la boîte de vitesse de la Haas. Qui va devoir plonger, mais c'est Magnussen devant. Et ouais, non, ça bouge. Et ça revient sur la zone de freinage, Magnussen. C'est ça que l'on ne veut pas voir. Le micro-blocage de roue d'Alex Albon. Un peu de patinage à la sortie de la chicane dans ce 6e tour de course. On rappelle le passage imposé à Verstappen au stand dès la fin du premier tour pour changer d'aileron avant. Qui est vite par rapport au pilote devant lui, mais il y a quand même beaucoup de chemin à faire finalement. Voilà, on retrouve Max Verstappen en direction du premier virage. Ça, c'est au départ. Oh oui, il a bloqué ses roues. Surpris par le ralentissement. C'était vraiment mal jugé parce qu'il avait levé le pied en avance, il avait freiné et puis après il a relâché les freins et il s'est un peu endormi. Est-ce que c'est... Oh, en tête à queue Vettel en tête à queue à Ascari, attention, parce qu'il est revenu sur la piste. Pourquoi on ne montre pas les images? Voyons. Oh là là, et l'aileron est très abîmé, l'aileron avant, et il a envoyé en tête à queue Sergio Pérez qui lui-même, c'est très dangereux là, ses retours en piste, ça force Pierre Gasly à aller dans les graviers. C'est Stroll, oui. Lance Stroll, effectivement, et l'aileron explosé de Sébastien Vettel. Que s'est-il passé? On va le savoir d'ici quelques instants. Est-ce qu'il tentait de doubler Bottas ou est-ce que c'était tout seul? Aïe, 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 aïe. Ah oui, clairement, il y a des dégâts sur la voiture du pilote de la Scuderia Ferrari qui rentre au stand pour venir changer d'aileron avant, pour changer de stratégie, Jacques, peut-être. Il n'a pas le choix. Et là, ils ont été top, les caméramans. Hein. Oui. Ils ont tout filmé. On va revoir dans quelques instants ce qui s'est passé. L'aileron avant est prêt, les pneumatiques aussi, gomme blanche sur la voiture de Sébastien Vettel. Oui, mais il aura une pénalité. De toute façon, il va prendre une grosse pénalité. Attendez de voir ce qui se passe d'abord, Jacques. Les gommes blanches. En revenant sur la piste, il a mis un coup à Stroll. Donc de toute façon, il va prendre une pénalité. Et la course qui bascule pour Sébastien Vettel à la fin du 6e tour. Obligé de passer au stand pour chausser les gommes dures. Et ce retour en piste très compliqué. On revoit. Tout seul. Allez, l'entrée dans Ascari. Il a perdu la voiture tout seul. Sébastien Vettel. Un an après son erreur dans le premier tour, le voici de nouveau à la faute tout seul. Et là, il va venir harponner. Oui, il envoie. Ça va lui coûter cher en pénalité. Ah oui, non, là, drapeau noir, j'imagine. Sans doute pas drapeau noir, mais peut-être un stop and go. En tout cas, l'erreur de Sébastien Vettel, elle est lourde, cette erreur. Et Stroll qui... oui, il est revenu sur la piste comme un idiot. Ce sont les mots de Lance Stroll qui, avec sa roue arrière droit, a harponné l'aileron de Sébastien Vettel. Il devait attendre, Jacques, tout simplement. Il n'avait pas le choix. Il devait attendre. Et en cascade, Stroll qui va repartir et obliger Pierre Gasly, là aussi, en conséquence. Et lui aussi peut être pénalisé. Lui, il a fait exactement la même chose. Donc, il méritera la même pénalité qu'il a encourue. Qu'il aura donné à Vettel. Et la scène vue de la caméra de Pierre Gasly qui découvre une Racing Point qui traverse la piste. Heureusement pour la Scuderia Ferrari et pour les tifosi, il reste une voiture solidement ancrée au sol. Romain Grosjean, passage au stand du Français. C'est très tôt dans la course, ça ne pourra pas aller au bout du Grand Prix. Ça. Gomme médium chaussée pour Romain Grosjean, mais effectivement de manière très anticipée dans ce Grand Prix. Et la gomme blanche ne fonctionnait pas lorsqu'ils l'ont essayé vendredi, samedi, donc ça va être compliqué pour Vettel. Stroll-Vettel, la grande histoire d'amour qui continue. Ces deux-là s'étaient accrochés dans le tour de décélération, dans le tour d'honneur en Malaisie, alors qu'il n'y avait évidemment plus aucun enjeu. Enquête, bien sûr, des commissaires sur ce dossier Vettel-Stroll, pour être reparti, pour avoir repris la piste de manière dangereuse. Il est parti en tête à queue, Romain Grosjean, et il a ruiné certainement ses pneus arrière qui sont restés sur le blocage de roue.
Alors lui, c'est à la sortie d'Ascari. Au même endroit hein, où tout s'est passé aujourd'hui, donc oui. Il attrape un tout petit peu le vibreur à l'intérieur, mais de là à mettre la voiture en... c'est de l'agressivité. Mais on a vu beaucoup de pilotes partir à la faute ce week-end, ça glisse, et donc là il était obligé de changer sa stratégie. Alors qu'ici, eh bien, on voit Magnussen qui force Albon à passer dans l'échappatoire. Ouais, mais là, Albon a pris un énorme avantage et donc il aura une pénalité. Eh oui. En tout cas, s'il ne rend pas immédiatement sa place. On sait que les commissaires sont cléments si vous rendez votre position. C'est plus calme en tête de la course. C'est extrêmement agité dans le peloton. Leclerc-Hamilton, 1 seconde 2 d'avance pour le Monégasque. Hamilton qui trouve que Leclerc souffre, se glisse et qu'il a usé sa gomme. Parce qu'il observe bien sûr à 1 seconde 2 de la voiture en tête Lewis Hamilton, il constate le comportement, il observe le comportement de la Ferrari devant lui, un petit peu plus de glisse. Et regardez Lewis Hamilton est toujours à 1 seconde de Leclerc. D'habitude les pilotes se tiennent à 2 secondes, pas 1 seconde, parce qu'une seconde leur gomme chauffe et s'use, et là il réussit à rester dans la fenêtre de la seconde. Les hommes de tête, les 3 hommes de tête beaucoup plus rapides que le reste du peloton. Ricciardo, Hülkenberg dans une autre course, une course interne, avantage Ricciardo pour l'instant, même si Hülkenberg avait pris l'avantage en tout début de course. Ricciardo, Hülkenberg, 1 seconde et demie les sépare. Hülkenberg qui profite de l'aspiration donnée par Ricciardo pour tenir son rythme, mais le pilote Renault le plus rapide pour l'instant est légèrement Ricciardo. Et malheureusement, hein, Jacques, on revient sur cette sortie de piste, cette perte de contrôle de Sébastien Vettel. Ça se répète. Il y a eu Monza l'année dernière, les États-Unis également, où Sébastien Vettel avait commis une faute. Et là, encore une fois, ça va beaucoup faire parler sur cet incident. Oui, puis c'était pas le moment. Ça arrive après la victoire de Leclerc, la pole de Leclerc. Fâché de ne pas lui avoir eu l'aspiration, donc le jeu d'équipe qui ne s'est pas fait. Et là en plus il commet la faute. Vettel reparti 19e, Charles Leclerc est seul face à 2 Mercedes. Est-ce qu'une Ferrari face à 2 Mercedes, eh bien vous parliez du jeu des échecs tout à l'heure, est-ce qu'il peut quand même faire échec et mat, Charles Leclerc, face aux 2 tours et aux pièces maîtresses que sont Hamilton et Bottas face à lui? Oui, mais ça va être dur au moment des arrêts au puits, puisque ils vont l'attirer dans un piège. Hein. Oui, Mercedes va pouvoir tenter 2 stratégies opposées et Ferrari va devoir en choisir une. Leclerc qui parvient pour quelques millièmes de seconde à maintenir l'écart avec Hamilton au-dessus de la seconde pour éviter le DRS. Il y parvient pour l'instant. On retrouve maintenant Pérez à la bataille avec Magnussen. Il y a, ça a été rapporté évidemment au commissaire, la manière dont Albon et Magnussen se sont expliqués dans la deuxième chicane. C'est surtout qu'Albon il a gagné 30 mètres en coupant la chicane, c'est ça le problème. Allez, la bonne aspiration, le DRS et le moteur Mercedes de la Racing Point. Il va prendre encore un petit peu de temps, Pérez, pour marquer son attaque. Il a mis en gomme jaune, donc maintenant Magnussen commence à souffrir légèrement. Tour de course. Et il bloque à l'intérieur. Ouais. Et au freinage, hein. Oui, le force à nouveau sur vibreur, c'est moche. Et il ressort bien. Oh, il l'envoie vraiment. Bah, c'est du Magnussen, vous attendez à quoi? Et je m'attends à ce qu'un jour il y ait un accident et que. Je m'attends à ce qu'un jour on se mette à le pénaliser finalement. Ça serait bien. Oui, peut-être. C'est vrai que le mouvement de volant là, le mouvement de défense est très très agressif. Alors, oui, il l'a amené jusqu'à l'herbe. C'est normalement interdit. Lance Stroll qui a perdu gros évidemment dans son contact avec Sébastien Vettel, qui pourtant maintient le rythme face à Pérez devant lui. Puis attention, Gasly avait écopé d'un drapeau noir et blanc, ou blanc et noir à Spa. Oui. Là, il serait mérité pour Magnussen. C'est vrai que la sortie du drapeau noir et blanc, synonyme d'un avertissement, une sorte de carton jaune de la Formule 1, eh bien, a été réutilisé pour la première fois depuis très longtemps lors du dernier Grand Prix, à l'intention de Pierre Gasly, et Michael Masi, le directeur de course, a dit, eh bien, je pense qu'on sera amené à s'en servir plus régulièrement. Il existe, il est dans la codification internationale, c'est une façon d'avertir le pilote. Évidemment, il ne faut pas que cet avertissement concerne un acte trop dangereux, trop répréhensible, parce que sinon c'est directement la pénalité. Mais c'est une sorte de carton jaune. En plus, tout le monde le voit. C'est quelque chose de publiquement annoncé.
et le pilote se sait évidemment sous le radar des commissaires. 10 secondes de pénalité. Ouais, c'est la plus lourde des sanctions avant bien sûr la disqualification, mais Sébastien Vettel pénalisé donc d'un stop and go de 10 secondes. Il va devoir immobiliser dans les 3 tours qui viennent sa voiture une nouvelle fois au stand. Ouais, c'est normal, c'est mérité. Ah oui, et ça va le faire plonger évidemment. Il doit apprendre maintenant à la radio l'ampleur de sa pénalité. Alors, pas d'enquête par contre concernant Stroll et son retour en piste. Pourtant il a fait la même, donc oui. là ça serait injuste que Stroll n'ait pas de pénalité. Moralement difficile hein, pour Vettel. And Charles, at the moment we are thinking plan B. Et on va devoir passer du plan A au plan B chez Ferrari parce que on joue à 1 contre 2, une Ferrari contre 2 Mercedes. Oui, donc on va s'arrêter plus tôt que prévu pour ne pas se faire avoir par la Mercedes et effectuer 2 arrêts au puits. Jacques, on est d'accord, si une des 2 Mercedes rentre avant la Ferrari, c'est perdu. Oui, c'est perdu puisqu'elle risque de... Quoique Monza, le tour de sortie n'est pas toujours génial, ce n'est pas une piste qui chauffe énormément la gomme. Donc c'est moins gênant qu'à Spa. Mais oui, ça peut être très très difficile. On revoit d'abord le tête à queue de Sébastien Vettel, le demi-tête à queue, marche arrière dans l'herbe et à vouloir reprendre la piste tout de suite. Bien sûr qu'il a jeté un coup d'œil, mais la Racing Point de Stroll était déjà là. Et puis il ne l'a pas vu, il a jeté le coup d'œil, mais il ne l'a pas vu, il a mis du gaz. Mais Stroll a fait la même après. Et Stroll a fait la même. Enquête hein, des commissaires pour Kimi Räikkönen qui n'a pas pris le départ avec les bons pneus. Effectivement, on a vu, alors qu'on voit maintenant la pénalité de Vettel observée, 10 secondes d'arrêt. Pourquoi il a mis quel pneu Räikkönen? Parce que Kimi Räikkönen, il était en Q3 avec des gommes rouges et il est parti dans des gommes tendres et il est parti en gomme médium dans le Grand Prix. Mais en partant d'avoir des stands, Eh non, les pneus, vous êtes dans le Q3, vous devez partir avec. J'étais un petit peu surpris de voir. Ce serait vraiment de la part du management d'Alfa Romeo une décision. Vraiment, ils doivent connaître les règles. Parce que là, la pénalité elle peut être très lourde aussi pour mauvaise utilisation des pneumatiques. La pénalité de Sébastien Vettel est effectuée. Il est dernier dans ce Grand Prix. Les Ferrari qui se trouvent aux 2 extrémités du peloton. Leclerc en tête, Vettel en dernière position. À 1 tour. Et en plus, il est à 1 tour. Il ne peut même pas aider un tant soit peu son coéquipier, bien qu'il n'ait pas le droit évidemment de retenir les pilotes qui lui prennent un tour. Je crois qu'il se sent un peu seul au monde là, Vettel. C'est très difficile hein. La première victoire de la saison, c'est Charles Leclerc qui l'a rapporté le week-end dernier. Les pole positions. Il est peut-être en larmes aussi là sous son casque hein. C'est un moment de stress négatif extrême. Une pole position pour Vettel cette année, 4 pour Leclerc. I got this problem again that I lost power out of turn 2. Et j'ai de nouveau le même problème à la sortie du virage 2. Dès qu'il tape les vibreurs, ça coupe le moteur, c'est pas bon ça. Et oui, c'est ce que Honda a expliqué hier, puisqu'il avait déjà perdu de la puissance au début des qualifications hier, Verstappen. C'est qu'en passant sur les vibreurs, eh bien cela décolle la roue arrière gauche et que ça entraîne une accélération du moteur, un emballement du moteur et qu'il y a une sécurité qui coupe le moteur à ce moment-là. Ce qui s'appelle une sorte de traction control masqué. Ça pourrait être vu comme ça, oui. C'est lorsque le moteur prend des tours minutes trop rapidement. En tout cas, il fait mention donc d'un problème identique. Changement de pneus obligatoire. Non, drive-through pour Lance Stroll pour être reparti sur la piste de manière dangereuse. Pourquoi 10 secondes pour un et seulement un drive-through pour l'autre? Je ne suis pas commissaire sportif, Jacques Villeneuve, je ne sais pas. En tout cas, la décision est différente, elle est plus clémente. On l'a jugé un peu plus victime que Sébastien Vettel. L'action était la même. La pénalité aurait dû être à 100% la même. En tout cas, eh bien, le choix est plus clément. Il va donc lui aussi, Lance Stroll, dans les 3 tours, devoir effectuer une traversée des stands, un drive-through. Räikkönen, Verstappen, avantage aux Néerlandais. Le voici 15e maintenant. Pour Räikkönen et les pneus, je croyais qu'il n'y avait plus de parc fermé si le pilote partait de la voie des stands. Donc cela concernait les gommes aussi peut-être. En tout cas, il est là aussi sous enquête
des commissaires. Reste à savoir quelles décisions ceux-ci prendront dans quelques instants. La tête de la course au 16e tour, Leclerc, Hamilton, Bottas, les 3 pilotes en quasiment 3 secondes seulement. Vous pouvez noter ce Grand Prix d'Italie comme toujours. La note que vous appliquez à ce Grand Prix sur 20 et que vous nous donnez sur Twitter, le compte de la F1 sur Canal+. Là, Leclerc, ce qu'il doit faire, c'est surtout se mettre à l'abri d'un arrêt au puits de Bottas, qui maintenant est à 3 secondes 3. Donc ça lui laisserait le temps de réagir. Le drive-through, la traversée de la voie des stands pour Lance Stroll, pour eh bien, retour en piste dangereux après lui-même en avoir été victime. Et on revoit le bazar que ça a mis à la sortie de la chicane Ascari, qui est un endroit très rapide. Et on voit ici Pierre Gasly forcé de traverser le bac à gravier. Oui, ça méritait la même pénalité. On se prépare chez Mercedes, les pneumatiques sont prêts, les couvertures chauffantes sont restées dans les garages, et si Bottas rentre au stand maintenant, ça va largement compliquer la tâche de Ferrari. Ouais, mais là le pilote va mettre de la gomme blanche, la gomme dure qui n'est pas performante. Alors, est-ce qu'on fait vraiment rentrer Bottas? Non, j'en étais sûr qu'il ne le ferait pas rentrer. Mais c'est interdit. Mais oui, ce n'est pas autorisé. C'est interdit, ils le font à chaque fois et c'est interdit. Ce n'est pas autorisé. Non, c'est interdit par la réglementation. Ce n'est pas autorisé. Clairement, le règlement vous interdit de sortir des stands pour appâter l'adversaire. Et en plus, vous avez vu, c'était les gommes blanches qu'ils ne veulent pas utiliser, donc ça ne les dérangeait pas de les laisser refroidir. C'était sûr qu'il voulait forcer Leclerc à essayer de rentrer. Leclerc qui est plus rapide maintenant que Lewis Hamilton. Mais regardez, Vettel avec des gommes blanches moins usées que les pilotes de tête est moins rapide que de la gomme rouge usée, donc elle ne fonctionne pas, ces gommes. Leclerc qui effectivement a réussi très légèrement à accentuer son avance au-dessus de la seconde et demie face à Lewis Hamilton. Valtteri Bottas en gros poinçon finlandais, en appât pour eh bien, essayer de perturber la stratégie Ferrari. Mais pour l'instant, eh bien, Leclerc et Ferrari ne mordent pas à l'hameçon Mercedes. Magnussen, Perez, 10e et 11e. On retrouve deux des plus grands poètes de piste. Perez n'avait pas doublé Magnussen déjà tout à l'heure? En tout cas, difficile de se rapprocher de la Haas. Pour l'instant, aucune décision prise pour Albon. Et ils vont laisser passer, j'imagine. Chanceux Albon. Les leaders restent en piste à l'entame du 18e tour. Leclerc, presque 2 secondes d'avance maintenant sur Hamilton. Temps de pénalité infligé à Albon. Un peu trop vite. 5 secondes de pénalité pour Alexander Albon. Oui, mais il a déjà gagné plus de 5 secondes hein, en coupant la chicane, donc ça valait la peine de le faire. On revient ici sur l'incident face à Kevin Magnussen et sur le fait qu'il ait court-circuité la deuxième chicane du circuit pour le dépasser. 5 secondes donc qui seront ajoutées au moment de son arrêt au stand. Verstappen avec son arrêt au puits supplémentaire et vient de prendre la 13e place. Il remonte. Oui, il remonte assez facilement, en tout cas sans être trop retardé. Il perd sa gomme arrière. Alors que celle de Leclerc, j'ai l'impression, tient bien. Pour l'instant, elle tient bien. Et Charles Leclerc qui passe la ligne avec 1 seconde 5 d'avance. Une 24-9 pour Leclerc, une 25-0 sur ce dernier tour pour Hamilton. Et c'est à la limite de l'arrêt au puits potentiel. Ah oui, on rentre 19e tour là dans un tour ou deux. La fenêtre, première fenêtre d'arrêt va s'ouvrir. Elle est ouverte, voilà. Oui, mais cela voudrait dire des gommes jaunes en difficulté dans les 3 derniers tours du Grand Prix. Donc les pilotes vont tenter d'attendre. Et c'est pour ça qu'ils creusent l'écart maintenant, Leclerc. C'est le moment. Oui, mais encore une fois... Hein, je ne sais pas quel temps gagnerait un pilote Mercedes en s'arrêtant avant Leclerc, mais ça pourrait complètement bloquer Leclerc pour la deuxième partie de course. Oui, mais en même temps, la sortie de la voie des stands, c'est sur une ligne droite rapide. Oui. Bottas est à 3 secondes de Leclerc. Si c'est Hamilton que l'on arrête en premier, oui, Hamilton a 1 seconde et demie. Quoique, la gomme jaune n'est pas si rapide que ça.
La traversée des stands coûte à peu près 18 secondes. Il y a un peu plus de 400 mètres de voie des stands. Oui, mais si Hamilton s'arrêtait, eh bien Leclerc s'arrêterait le tour suivant, j'imagine. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est la vitesse à laquelle les gommes jaunes prennent de l'adhérence. Et sachez que Kimi Räikkönen va être pénalisé d'un stop and go de 10 secondes pour mauvaise utilisation des pneus. En tout cas, mauvais choix de pneus pour ce qui est du départ de la course. Les voici, stop and go de 10 secondes. Leclerc à la radio. Rear tires. Rear tires. Hamilton au stand. Rear tires, let go. Mes pneus arrière sont morts au moment où Leclerc prononce ces mots. Hamilton est dans les stands en 2 secondes 6 d'arrêt. Ah, là, ça va être limite. Alors c'est maintenant que se joue sans doute ce Grand Prix, parce que tout dépend de la vitesse avec laquelle Leclerc va déjà boucler ce tour avec des pneus très usés et la vitesse à laquelle Hamilton va mettre en action ses gommes jaunes. Il s'arrête donc à la fin du 19e tour, Lewis Hamilton, pour essayer de surprendre son adversaire. Mais juste devant la McLaren, c'est ça que l'on voulait chez Mercedes. Et là, il va faire un énorme tour d'attaque et taper dans sa gomme. Et Leclerc soit va s'arrêter, soit va continuer. Alors on comparera à partir du 2e secteur, puisque ça va être compliqué de le faire sur le premier, vu qu'Hamilton sort des stands. Au blocage de roue, Hamilton, quand vous disiez qu'il allait attaquer fort, ben on en a la preuve. Ah, il sait que ça se joue sur ce tour, le Grand Prix. Le 2e secteur de Leclerc en 28 499. 28 580 pour Bottas. Les 10 secondes de pénalité de Kimi Räikkönen dans la voie des stands. Le 2e secteur d'Hamilton qui est attendu maintenant. On est obligé d'arrêter Charles Leclerc maintenant. 28 1 3 dixièmes de repris. C'est pas assez, mais il y a le dernier secteur. Leclerc est donc au stand. Il va tenter de couvrir la stratégie de Lewis Hamilton. Il faut un arrêt absolument parfait chez Ferrari. Gomme blanche. Gomme blanche, 2 secondes 3. 3 dixièmes de mieux que pour Lewis Hamilton. Est-ce que ce sont ces 3 dixièmes qui vont faire la différence à la sortie de la voie des stands? Par contre, la sortie de la première chicane va être difficile. Lewis Hamilton va être dans sa boîte de vitesse. Il réaccélère, la prise de vitesse, il a même patiné. La Mercedes arrive à pleine vitesse. Il est devant, au freinage, il sera devant. Charles Leclerc. Et là, il faut parfaitement soigner sa trajectoire, Jacques. Oui, mais c'est de la gomme blanche, il n'aura pas d'adhérence, ça va être compliqué. Ah, il est là, collé à lui, Lewis Hamilton. Ça va être long jusqu'à la 2e chicane. Parce que Lewis Hamilton a de la gomme bien chauffée en aspiration et je suis sûr qu'il a mis son moteur en version pleine puissance. Ah, il tient, il se décale même Charles Leclerc pour essayer de couper l'aspiration de Lewis Hamilton. Et là maintenant ce sont des virages cruciaux qui est en train de vivre Leclerc pour faire monter sa gomme. Aussi a mis le moteur en version puissance parce que Lewis Hamilton ne s'est pas rapproché. Bottas reprend la tête de la course, il ne s'est pas arrêté. C'est l'explication maintenant entre Leclerc et Hamilton. L'un sur la gomme dure, c'est Leclerc, médium pour Hamilton. DRS ouvert là pour Hamilton. Et les ajustements de cartographie sur son volant. Il est rentré fort dans le virage là, Lewis Hamilton. Il veut prendre l'aspiration maintenant. DRS ouvert dans la prochaine ligne droite. Et c'est là qu'on aura l'explication. Eh oui, ils approchent de la parabolique. C'est en sortie de la parabolique. Attention, les 4 roues hors de la ligne blanche est interdit. Et c'est après le run jusqu'au premier virage qui va peut-être déterminer l'avantage de l'un ou de l'autre. C'est parti. Il est proche, Lewis Hamilton. Est-ce que devant la voiture retardataire ou la Renault, pardon, qui est devant, Charles Leclerc peut l'aider d'une manière ou d'une autre? Il a le DRS, Lewis Hamilton. Il se rapproche de la Ferrari, il se décale. Mais au freinage, il est trop loin. Ah, c'était peut-être sa chance, elle est peut-être passée. Et Leclerc n'a pas craqué, il a regardé dans ses rétros, il ne s'est pas décalé. Aidé par une aspiration aussi de la Renault, c'est bien tombé. Eh oui, Leclerc qui se fera un tout petit peu là, aspiré encore par Nico Hülkenberg devant lui. Il va falloir qu'ils se décalent. Ah non, c'est pour des positions. Oui. Ah, oui, eux ne se sont pas arrêtés. Non, ils sont 3e et 2e et 3e, Ricciardo et Hülkenberg. Bottas et ça a peut-être aidé Bottas, ça, d'être coincé derrière la Renault. Ouais, à voir, il y a quand même une grosse différence de performance. Je pense que Charles Leclerc doit respirer un peu parce qu'à son tour, il a le DRS. So Lewis pushing hard Leclerc now. This could play in our hands. So keep pushing hard. Eh oui. Oui, il n'est pas passé Leclerc, il n'est pas passé. Pas encore. Ça va permettre à Bottas de remonter légèrement. Bottas qui reste en piste, il continue, il entame le 23e tour en tête de ce Grand Prix. Hülkenberg, Leclerc qui va essayer avant la parabolique.
Est-ce que Hülkenberg va lui faciliter la tâche? En tout cas, il laisse suffisamment de place et il est passé Leclerc par l'intérieur dans la parabolique. Et est-ce qu'il a eu le DRS? J'ai pas vu où était la zone. Et on là, va voir s'il a le DRS. Oui, il a le DRS, Charles Leclerc. C'est pour ça qu'il ne l'a pas doublé au freinage. Je crois que la ligne était juste avant le freinage. Avant la parabolique, oui. Oh, il est Lewis Hamilton sur l'extérieur pour tenter de surprendre Leclerc. Mais attention, c'est au prochain virage que ça va être compliqué pour Leclerc. Ah, il fait l'effort maximum, Lewis Hamilton, il est tellement proche de la Ferrari maintenant. Deuxième chance pour Lewis Hamilton face à Charles Leclerc. Il va falloir choisir une ligne, l'intérieur ou l'extérieur. Ce sera l'intérieur pour Leclerc pour essayer de défendre au freinage de la deuxième chicane. Il le bloque à l'extérieur. Hamilton qui est obligé de passer dans l'herbe. Et attention à la pénalité pour Leclerc qui a tassé. Ah, il a Hamilton beaucoup tassé. En dehors de la piste et ils se sont même touchés. Et si ce n'était pas Monza, il y aurait une pénalité ici. Attendez. Il aura peut-être le doute. Attendez. Monza, attention. Attendez, l'extrême défense de Charles Leclerc face à Lewis Hamilton. Les pneus marqués de Lewis Hamilton, il a dû freiner sur le vibreur. Ah, il m'a sorti, il m'a poussé à l'extérieur. Ouais, les commissaires l'ont vu. Et entendez le public qui a choisi son camp évidemment à Monza. Gasly avait écopé d'un drapeau noir et blanc pour moins. On voit la manière dont ça s'est passé au freinage. Ah, il lui laisse beaucoup moins qu'une voiture. Ah non, non, il a tassé en dehors de la piste. C'est illégal. Attention. La règle dit il faut laisser la place d'une voiture. Ouais, l'amorce de freinage dans l'herbe, il s'en sort bien Hamilton de la garder dans l'axe la voiture. Ouais, oui. Et oui, black and white flag, drapeau noir et blanc pour Charles Leclerc, carton jaune donc. Le problème que j'ai avec ce drapeau noir et blanc, c'est que ça donne un joker aux pilotes et les pilotes peuvent se dire j'ai le droit de faire une bévue, j'ai le droit de me comporter mal une fois. Il est considéré par les commissaires que si la bévue est trop importante, c'est directement pénalité. Là, eh bien, les commissaires, c'est à leur libre arbitre et à leur libre choix, ont décidé que ça ne valait pas directement une pénalité. Ça méritait une pénalité. L'autre pilote a été en pleine zone de freinage, mis hors piste. Black and white flag, no action at the moment. Why? Bon, il le sait pourquoi. Pourquoi, demande Charles Leclerc, pourquoi est-ce qu'on me présente un drapeau noir et blanc? Il le sait très bien, c'est un petit jeu aussi. Ou sinon, à la radio. s'il ne le sait pas, c'est qu'il y a un manque de jugement. Derek Warwick au centre de l'écran, qui est le pilote commissaire, entouré des commissaires de la FIA. C'est à eux que reviennent le choix et la décision dans ce genre de cas. Leclerc, Hamilton, il respire un tout petit peu plus, Charles Leclerc, mais Lewis Hamilton reste très bien placé. Alors, il revient comme une balle là, Lewis Hamilton. Ça va être compliqué pour Leclerc, surtout qu'il devra faire attention. Il ne pourra plus être agressif dans sa défense. Et Bottas, lui, reste en piste. Il misera sur une fin de course avec des pneus beaucoup plus frais. Bah, ça y est, ils sont vite là, les deux pilotes de tête. Mais Bottas aura de très bonnes gommes en fin de course. Il est un peu trop loin, Lewis Hamilton, là, pour espérer inquiéter ou effectuer une manœuvre sur Leclerc. Et Hamilton, le constat habituel, il est super rapide sur les lignes droites en parlant de Charles Leclerc. Alors, on le savait, ça ne s'est pas vraiment vu en qualification, mais maintenant en mode course, ça se voit. « 25e tour de course. Bientôt déjà la mi-course de ce Grand Prix. C'est un des plus courts de la saison. Et avec tout ça, eh bien Verstappen dans les points. Il devra encore effectuer un arrêt. Et pour l'instant, Bottas, Ricciardo, premier et deuxième, ils ne se sont pas arrêtés. Leclerc, Hamilton, troisième et quatrième. L'arrêt est effectué, mais des stratégies pneumatiques différentes. De la gomme dure pour Charles Leclerc, de la gomme médium pour Hamilton. Hülkenberg, cinquième. Sainz, Albon, Kvyat, Perez et Verstappen, vous venez de le dire Jacques, dans la zone des points pour l'instant. Pierre Gasly qui doit lui aussi encore s'arrêter et pour l'instant en 11e position. Le dépassement, DRS ouvert tout de suite, il se rabat Ricciardo pour essayer de profiter un petit peu de l'aspiration et il va créer un tout petit écart là, entre Leclerc et Hamilton. Oui, cela va faire du bien à Leclerc là, pour un tour ou deux. Avec des gommes beaucoup plus fraîches, Lewis Hamilton va se défaire sans difficulté de la Renault. Oui, Ricciardo là qui le laisse passer. Il sait que de toute façon ça ne sert à rien de se battre contre Lewis Hamilton qui est en gomme neuve. Derrière Pierre Gasly, 11e,
qui doit s'arrêter. Eh bien, Giovinazzi, Magnussen, Norris, eux, se sont déjà arrêtés. 12e, 13e et 14e. Et on rappelle qu'en fond de classement, vous le constatez à gauche de votre écran, on retrouve Vettel pénalisé pour une sortie de piste et un retour sur la piste dangereux. Changement d'aileron avant, puis pénalité de 10 secondes. Raikkonen pénalisé pour choix de pneus différent de ceux de la Q2 hier. 10 secondes aussi. Et Romain Grosjean, malheureusement, parti en tête à queue, qui a dû s'arrêter très vite et qui clôt la marche dans ce Grand Prix. Record du tour pour Leclerc qui avait pris une belle aspiration le tour précédent. Une 23 532 pour Charles Leclerc, une 23 9 pour Lewis Hamilton. Il s'accroche Hamilton. Ouais, mais il a tapé dans sa gomme là tout à l'heure et la gomme jaune surchauffe peut-être par rapport à la gomme blanche et maintenant il a plus de difficultés à suivre. Il a été 4 dixièmes moins vite mais il a dû doubler Ricciardo. Vous avez vu la marque qu'a laissée dans la pelouse Lewis Hamilton lors de son freinage. On croirait une taupe qui est sortie de là. Albon au stand. L'arrêt du Thaïlandais reparti maintenant avec les gommes médium. Il y aura 5 secondes de pénalité en fin de Grand Prix. Il les a effectuées il vient de les payer, c'est pendant vrai, son arrêt, oui. absolument. Hamilton sous la seconde, toujours derrière Charles Leclerc, avec donc à 2 occasions la possibilité d'activer son DRS. Regardez comme ça passe vite dans Ascari. C'est dur de rester à son contact, mais il y arrive pourtant. Lewis Hamilton, arrêt de Bottas. L'arrêt de Bottas à la fin du 27e tour. Il aura des bonnes gommes, très bel arrêt. 2 secondes 3, oui. Il aura perdu du temps en étant resté en piste, mais il va pouvoir remonter sur les pilotes qui sont devant lui. On apercevait la Ferrari de Charles Leclerc, la Mercedes de Lewis Hamilton passer au moment où Bottas, au fond de l'écran, va quitter la voie des stands. À lui maintenant sur la dernière partie de Grand Prix, effectivement, de profiter de sa gomme jaune pour remonter. Il s'est intercalé entre les deux Renault. Hamilton qui a du mal à suivre une Ferrari en gomme blanche qui normalement déteste la gomme dure. Il semblait que cette gomme ait été écartée assez vite dans le week-end. Eh bien non, elle a été chaussée par le leader de la course. Il retrouve la tête de la course désormais, Charles Leclerc. Deuxième arrêt de Verstappen également. Arrêt de Kimi Raikkonen. Carlos Sainz est également dans la voie des stands. On pourrait dire le premier arrêt. Verstappen, le premier arrêt, c'était au premier tour avec l'aileron cassé. Ce n'était pas un arrêt prévu. Gomme dure. Et la roue a été mal attachée, je crois. J'ai l'impression qu'il y en a une qui pendait un peu sur le côté. Il s'est arrêté tout de suite. Immédiatement, Carlos Sainz immobilisé à la sortie de la voie des stands. Drapeau jaune. Est-ce qu'il y aura un safety car parce qu'il est dans un endroit dangereux? Regardez, je crois que la roue n'a pas été bien mise. Regardez, lorsqu'il sort, elle pendouille. La roue avant droite mal fixée. Et non, le mécanicien qui fait signe avec les bras en croix qu'il n'a pas pu serrer la roue. Elle était complètement détachée. Bien vu, Jacques. Et là, à la radio, on a dû immédiatement intimer l'ordre au pilote de s'arrêter. Drapeau jaune. Non, drapeau vert, donc pas de safety car. Virtual safety car. Oh non, c'est nul. Excusez-moi. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, Jacques Villeneuve. C'est nul. Oh, voilà. Il a tellement ralenti là qu'il a même surpris Hamilton qui a recollé instantanément à la Ferrari. Et non, finalement, à la réaccélération, il reprend son avance. Diminution donc du rythme de 40%. C'est ce qu'impose cette safety car virtuelle. Ils n'ont pas envie de nous donner une belle course. Elle est belle la course. Oui, mais avec un vrai safety car, Vettel se serait recollé au peloton. On aurait regroupé tout le monde. Mais oui, ça aurait été une relance de course hyper intéressante. Oui. Ça serait trop demandé. Peut-être que dans les règles 2021, on trouvera un autre moyen de faire des évacuations de voitures et de protéger les commissaires au mieux et en même temps de relancer un peu le spectacle. Elle va s'arrêter d'ici quelques instants. Les pilotes sur leur volant ont l'indication que le drapeau repasse au vert et la réaccélération à pleine puissance maintenant. 29e tour. Leclerc, Hamilton ont retrouvé leur position initiale, celle qu'ils occupaient sur la grille de départ. Ricciardo doit s'arrêter comme Nico Hülkenberg. On repousse chez Renault au maximum
l'arrêt. On aperçoit au tout premier plan une Ferrari, c'est celle de Vettel qui est 18e dans ce Grand Prix. Qui avec grand bonheur va vouloir aider son coéquipier, j'imagine. Ah mais il avait déjà fait Vu que son barrage. coéquipier l'a aidé hier en qualification. Oui, il avait déjà fait barrage à Hamilton le week-end dernier à Spa en course. Et il s'est rapproché avec la Virtual Safety Car, Lewis Hamilton. Il s'est rapproché. Complètement. Et au point de pouvoir être aspiré maintenant. Il faudrait se jeter sur les freins, là ce serait déraisonnable. Non mais il tente de faire craquer Leclerc en montrant son nez à l'intérieur, mais Leclerc ne craque pas. Et ça patine, on entend en sortie de virage. Il reste au contact, Lewis Hamilton. L'arrêt au stand, ça y est, de la première des Renault, c'est celle de Nico Hülkenberg. C'était la deuxième des Renault, mais le premier arrêt oui, pour une Renault. Oui, le premier arrêt pour une Renault, mais moins bien placé, c'est vrai, sur la piste que Daniel Ricciardo, peut-être au prochain tour pour le pilote australien. Ils sont encore à l'attaque, les deux pilotes en tête de course. Aucune économie de pilotage. Non, il va vite Bottas, il va vite. Il va revenir sur son coéquipier très rapidement. Et oui, il enchaîne les records, premier et deuxième secteur. Lui, il aurait aimé la safety car avec des gommes neuves. Oh là, une voiture arrêtée, c'est celle de Daniel Kvyat. Et là, par contre, c'est un endroit plus compliqué. Plus compliqué. Alors, va-t-on la voir, cette safety car que vous appelez c'est la sortie de la chicane. De vos voeux, sortie de la chicane entre les panneaux. Ah non, parce qu'il y a une ouverture dans le grillage. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir l'évacuer sans trop de risques. On va de nouveau, voilà, afficher la voiture de sécurité virtuelle et pouvoir écarter tranquillement cette voiture. Il va gagner un peu de temps comme ça, Daniel Ricciardo. Beaucoup de temps. Parce que l'arrêt au stand va être forcément moins coûteux par rapport aux pilotes qui ont ralenti en piste. Grosjean s'arrête également une deuxième fois, Romain Grosjean dans la voie des stands aujourd'hui. Deux secondes 7 d'immobilisation pour Ricciardo. Et qui évidemment avec ce qui s'est passé en piste, eh bien, va avoir gagné du temps, beaucoup de temps sur Nico Hülkenberg. Ah oui, là c'était un arrêt au puits pratiquement gratuit. Quasiment gratuit, oui. Il faudrait peut-être que les arrêts au puits soient interdits sous Virtual Safety Car. On est en train d'évacuer la Toro Rosso fumante de Daniel Kvyat. Sortie donc de la première chicane. Juste après l'arrêt? Oui, juste après l'arrêt. Ouf, ça, à l'arrière gauche, ça semblait un petit peu précipité le mouvement. Non, ça fume déjà. Ouais, ça fumait absolument. C'est l'arrêt au puits qui a, on l'a vu sur d'autres voitures qui a achevé le moteur. Ouais, immédiatement, rétrogradage, point mort et immobilisation en lieu quasiment sûr pour lui. Et c'est reparti. C'est reparti dans ce Grand Prix. La voiture de sécurité virtuelle effacée. Les drapeaux verts clignotent en bord de piste. Et Max Verstappen, 12e, se rapproche très près de la zone des points. Norris face à Pierre Gasly. Ouais, pour la 10e place. Ouais, bataille à 3. Norris, Gasly, Verstappen. Alors, est-ce que le casque et les bottines Valentino Rossi style de Lando Norris vont l'aider dans sa défense face à Gasly et Verstappen? Est-ce que Gasly va être sympa avec Verstappen? Pourquoi le serait-il? C'est la même maison. Magnussen que l'on aperçoit juste devant. On voit l'entrée tout en glisse là de Pierre Gasly. Les voitures sont déchargées, délestées, elles sont légères, elles glissent. Ah, il est proche là, il va pouvoir ouais, sans trop de le difficulté. manger. Même moteur, pas la même aéro. Côte à côte. Alors on voit l'efficacité moindre du DRS de la Red Bull parce qu'il est quasiment plat. Non, c'est parce que Gasly était en aspiration. Aussi, oui. Et c'est ça qui a fait la différence, qui lui a permis de remonter. Oh, il est large là, il était large Leclerc, attention. Ouais, très bien placé toujours Hamilton. Une demi-seconde, il l'a déjà été, ça n'avait pas suffi.
Ah, il fait un petit peu le serpent là, façon Simon Pagenaud au 500 miles d'Indianapolis. Charles Leclerc pour essayer eh bien, de sortir Hamilton de son aspiration. Vous avez vu comme il passe le rapport très tôt pour ne pas patiner. Et là, Toro Rosso au fond, qui s'est remis, qui est en train de prendre feu derrière. Cocotte minute derrière oui. Qui a explosé. Ah, pas sympa là le pilote Williams. Ouais. Devant les leaders, on retrouve Sébastien Vettel et George Russell. Russell là qui non, vraiment pas cool. Et dans quelques instants, cette image lourdement symbolique de Sébastien Vettel contraint et forcé. Pardon, oui, c'est Vettel. Russell, voilà. Mais il va devoir s'écarter pour laisser passer son coéquipier. Une Ferrari va prendre un tour au quadruple champion du monde, c'est celle de Leclerc. Il s'écarte, Sébastien Vettel, avant Ascari. Il va s'écarter pour les deux voitures, c'est très bien. Oh, il n'a pas vraiment le choix. Non, comme il est proche là. Ah oui. Lewis Hamilton. Ah, il est très très bien placé. Leclerc qui va avoir la zone de DRS offerte par George Russell. Non. Et oui, non, il l'a dépassé avant. Et par contre, Hamilton ça peut va coûter cher. Oh là là, ça c'est ce que Lewis Hamilton voulait. Et il ne pouvait pas attendre super plus. Proche. Il ne pouvait pas attendre plus, Leclerc. Il était obligé de dépasser Russell. Et maintenant, c'est Hamilton qui a le DRS. Ah, Leclerc c'est toujours ne l'a une pas. demi-seconde. Comme les tours précédents. Eh oui. Bon, allez vite la Ferrari en ligne droite. Ah oui, oui. Heureusement que Ferrari a ce... Oh, Vettel de justesse. Heureusement que Ferrari a ce point fort. C'est cette vitesse de pointe, moteur et aéro, qui aide la vitesse de pointe parce que effectivement, il s'en sort de la sorte. Est-ce que Russell va tenter le dépassement sur Vettel pour la 14e place? Ah, ce serait douloureux. Hein. Là, ce qui vient de se passer l'est déjà beaucoup. Hein. Jacques Villeneuve, Vettel qui se fait prendre un tour par Leclerc et Hamilton, qui n'existe pas dans ce Grand Prix après une faute qu'il a commise tout seul. Et Hamilton qui réclame plus de puissance. J'ai besoin de plus de puissance. Ils ne vont pas en inventer de la puissance. Donc, c'est-à-dire avoir le droit d'utiliser le mode un peu plus agressif. On sait qu'il y a un certain nombre de tours, une certaine durée par Grand Prix pendant laquelle les pilotes sont autorisés à utiliser le moteur en pleine puissance. Est-ce que Mercedes va autoriser Hamilton, sachant qu'en plus il y a des inquiétudes sur ce moteur Mercedes? Il a explosé pour Kubica lors du dernier Grand Prix. D'autres pilotes Mercedes ont connu des problèmes. Oula, il y a du grabuge aussi au premier virage. Et on a encore des doutes sur cette fiabilité de la dernière spécification moteur Mercedes. Alors va-t-on autoriser Hamilton, peut-être au risque de le casser, à utiliser à pleine puissance ce moteur? Verstappen, est-ce que c'est Gasly qui a été tout droit? C'est Magnussen qui a été tout droit avec un gros blocage. En bloquant à l'intérieur en plus. Hein. Oui, oui. Il s'est détruit sa gomme alors qu'il savait qu'il allait se faire doubler. Énorme blocage de roue là de Kevin Magnussen. Et on retrouve Leclerc et Hamilton, les mêmes protagonistes que pour la victoire à Spa-Francorchamps. 35e tour de course, je vous rappelle la note que vous donnez à ce Grand Prix toujours sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de la F1 sur Canal. Notez ce Grand Prix d'Italie, le 14e rendez-vous de la saison. Oui, la différence de Spa, c'est que les pilotes ont la même quantité de tours sur les gommes. Un tour de plus pour Lewis Hamilton, mais gommes différentes. Et oui, quelle tenue de ces gommes blanches en fin de course. Il est proche là, Lewis Hamilton. Très proche. Oui, mais à chaque fois qu'il passe la ligne de départ à une demi-seconde, ça n'est pas suffisant. Et la situation se répète. Alors, et à nouveau distance. le DRS pour Lewis Hamilton. DRS activé sur la Mercedes. À nouveau, une demi-seconde d'écart, mais il va falloir qu'il plonge. Il ne plongera pas. Et les yeux de Leclerc dans les rétroviseurs. Le blocage de roue. La faute. La faute de Charles Leclerc qui va ressortir en étant passé sur les vibreurs. Comment va-t-il résister? Hamilton là qui est mieux placé que jamais. Nouvelle opportunité pour Lewis Hamilton. Nouvelle obligation de défense pour Charles Leclerc qui reste milieu de piste. Il zigzague, Charles Leclerc. Attention, il a déjà un drapeau noir et blanc. Il a fait plusieurs zigzags. Ouais, il a déjà pris un avertissement. Et il a craqué. Il a vu Lewis Hamilton se décaler dans les rétroviseurs et il a loupé son freinage. Ouais, les yeux dans les rétros et le petit freinage raté. On le revoit ici.
Ah, le micro-blocage de roue, mais qui suffit à décaler complètement le pilote. Il arrache un peu la peinture des vibreurs. Et puis il ressort plus loin devant Lewis Hamilton qu'au freinage. Donc on a vu en Formule 1 une pénalité donnée pour ce cas de figure. Et ensuite il a zigzagué. Et c'est là que le drapeau noir et blanc peut se transformer en quelque chose de lourd. On revoit cette action depuis la caméra d'Hamilton. Tente l'extérieur, non, oui. D'abord l'extérieur. Ah, non. Ouais. Et là il revient, oui. Et mouvement très tardif de Leclerc pour défendre à l'extérieur. Trop, complètement illégal. On poursuit, hein, on attend de savoir s'il y a enquête ou pas, mais on poursuit ce combat. Toujours le DRS activé pour Lewis Hamilton. Ça a été noté. Copy Lewis, we're seeing it. Problème avec le moteur pour Lewis Hamilton. Et attention pour Leclerc parce que là c'est le nouveau Magnussen. Là, les commissaires ont reçu une note concernant cet incident. À eux d'ouvrir l'enquête ou pas. Et ils n'ont pas encore parlé des zigzags ensuite. Je pense qu'ils risquent de juger l'ensemble de l'œuvre. Ah, ce sont deux moments complètement différents. La chicane c'est à part, les zigzags c'est par rapport au drapeau noir et blanc du début de course. Charles Leclerc va-t-il pouvoir tenir encore longtemps sous cette pression? Va-t-il être blanchi une nouvelle fois? Et n'oublions pas Bottas, hein, qui n'est plus qu'à 4 secondes 3 de la tête de course, à 3 secondes 7 d'Hamilton, avec un décalage stratégique de 8 tours. Des pneus frais, beaucoup plus frais pour Valtteri Bottas. Et la bataille devant lui, bien qu'il fait ses affaires. Toujours très proche à l'entrée de la parabolique, Lewis Hamilton. Ouais, et puis là il sait qu'il suffit de mettre de la pression sur Leclerc. Et... Oh, il est chanceux, pas d'enquête des commissaires pour la je pense chicane. que à Monza ça l'aide un peu. Leclerc donc qui bénéficie d'une notation clémente, en tout cas d'un jugement clément des commissaires. Ça apparaît sur votre écran. Pas d'enquête nécessaire. Ils n'ont même pas ouvert l'enquête, donc il n'y a pas eu de jugement porté sur ce qui s'est passé. Incident de course. Et Hamilton qui parlait d'un éventuel souci moteur. A-t-il trop tapé dans cette unité de puissance? Et quand Bottas va approcher d'Hamilton, va-t-on demander à Hamilton de s'écarter pour donner sa chance à Valtteri Bottas, Jacques? Peut-être. Just keep that pressure on Lewis, you're forcing him into errors. J'ai Oui. plus le pneu, dit-il. Ouais, mais il continue de lui mettre de la pression, il commet des erreurs. Lewis Hamilton dans le 38e tour qui commence à se plaindre de la tenue de ses pneus. Il sort tellement vite d'Ascari, Hamilton, toujours très en verve à cet endroit. Ah oui, il est très bien placé. Lewis Hamilton, plus proche que jamais à l'entrée de la parabolique, derrière Charles Leclerc. Et regardez, des bulles sur l'avant droit. Ouais, petite bande de blistering. Il n'a jamais été aussi proche, je crois. Jamais été aussi proche. Le doigt Et sur donc le... 0,4 secondes, un dixième plus proche. Grosse aspiration. Est-ce que ce dixième peut faire la différence? Lewis Hamilton qui se décale au freinage sans surprendre Charles Leclerc. Un peu de patinage toujours à la reprise des gaz en sortie. Bottas 2 secondes 7 maintenant qui remonte à chaque tour légèrement. Et oui, Hamilton vient de signer son meilleur tour en course en 23,5 alors que Bottas vient de tourner en 23,1. Et sans aspiration pour Bottas. Ouais, il revient tranquillement. Là, c'est la stratégie de la patience qui peut payer pour Valtteri Bottas. Oui, parce que Bottas, lui, va être capable d'aller au bout du Grand Prix avec sa gomme. Il a fait beaucoup plus de tours en début de course. Elle est marquée, la gomme, particulièrement sur le pneu avant droit de Lewis Hamilton. Cette petite collerette de cloque. La résistance de Charles Leclerc pour essayer de s'imposer une deuxième fois en Grand Prix, une semaine après son premier triomphe à Spa-Francorchamps. Une victoire qui aurait une saveur encore plus grande ici à Monza. Il avait bien sûr, Charles Leclerc, eu beaucoup de difficultés à la savourer pleinement dans le contexte terrible du week-end belge. Mais voilà, il faut encore tenir. 40e tour de course. Il reste 14 tours à couvrir dans ce Grand Prix.
Bottas à 2 secondes 1 maintenant de Lewis Hamilton. Alors, vraiment, je suis curieux de voir quelle politique sera appliquée dans la mesure où il va revenir sur Hamilton. Hamilton behind with DRS. No moving under braking, turn 4. No moving under braking for turn 4. Right, don't move. L'équipe qui lui a dit de faire attention, De ne pas bouger. comme il l'a fait, où il n'a pas été pénalisé maintenant. Mais l'équipe sait qu'il est sous drapeau jaune, noir et blanc. Ouais, et sous carton jaune. Et que le carton jaune, il pourrait mûrir beaucoup et s'approcher du rouge. Il ne bouge pas donc dans les zones de freinage au virage 4. Il dit, je bouge pas. Si, il a bougé. Allez, un petit peu plus d'air là cette fois-ci pour Charles Leclerc. Ça doit vouloir dire que l'équipe a reçu un message radio aussi de la FIA. Ils savent que là, ils jouent avec les limites du règlement. Les écarts, on les pointe à l'entame du 41e tour de course. Leclerc, Hamilton, Bottas. 1 seconde 5 d'écart entre Hamilton et Bottas. Oui, Bottas avec des gommes en bien meilleur état. Lui sera capable de mettre une grosse pression sur Leclerc. Là, il fallait être malin là aujourd'hui chez les stratèges pour choisir bien justement le bon système, ne pas se laisser avoir dans une stratégie ventripotente. Et là, il a perdu beaucoup, là, Lewis Hamilton, ce tour-ci. La strategia corpulenta, comme disait Zitania, Jacques. Peut-être qu'on va arrêter Lewis, il n'arrive pas à remonter. Donc au lieu de laisser passer Bottas, on va arrêter Lewis pour qu'il remonte. La direction de course qui nous fait savoir dans le cas de Carlos Sainz qu'il y aura une qui n'était enquête pas attaché après la course. Effectivement, certes, il s'est arrêté très vite à la sortie du stand, grave. mais quand même, on l'a relâché, bien sûr. On l'a relâché alors que la roue n'était pas serrée. Il est là, Valtteri Bottas, il fait la jonction maintenant. Lui aussi veut sa chance, veut sa part du gâteau. Parce que, certes, au championnat, il est loin, 65 points derrière Lewis Hamilton, mais c'est encore le plus proche rival du Britannique. C'est surtout que Bottas risque de ne pas terminer deuxième au championnat. Donc les points sont plus importants pour lui que pour Lewis. Verstappen est revenu à 22 points de la deuxième marche du classement. Allez, Lewis qui tire tout droit. Oh, ouais, obligé de tirer tout droit Hamilton. Ça va évidemment à la relance permettre à Bottas de passer sans difficulté. Voilà, l'équipe n'a même pas eu besoin de s'en mêler. Et la foule évidemment qui salue par un cri unanime cette erreur de Lewis Hamilton. Et maintenant, Leclerc a un nouveau chasseur à ses trousses, c'est Valtteri Bottas. Je crois que Ferrari préférait avoir Lewis derrière en musée. Ça, ils ne sont pas très contents. Clairement, ça faisait les affaires de Ferrari d'avoir un Hamilton un petit peu plus lent avec ses gommes. Et on revoit contraint de tirer tout droit à la première chicane. Le blocage a duré quasiment aussi longtemps que celui de Leclerc tout à l'heure. Un petit peu plus même. Regardez la réaction de la peau. Non, il ne devrait pas être content parce que... vous plaisantez, Jacques? Non, parce que Bottas sera plus coriace. Oui, mais sur l'instant, bien sûr, vous avez raison, sur le long terme. Mais sur l'instant, ils ont exulté. Alors Leclerc face à Bottas maintenant. So hunt him down. There's 12 laps to go. On le chasse maintenant. Ouais, va le chercher, attaque. Et il a été lui recherché 4 dixièmes ce tour-ci, Bottas. Lewis Hamilton qui glisse donc au 3e rang dans ce Grand Prix avec des pneus fatigués. Vettel, 3e arrêt aujourd'hui, 2 pour les changements de pneus. Pour aller chercher le meilleur tour en course. Oui. Ce que Lewis Hamilton fera après, j'imagine, puisqu'il a un grand écart sur Ricciardo. Vettel qui chausse la gomme jaune. Parce qu'il n'a plus de gomme rouge peut-être. Mais il ne faut pas terminer dans le top 10 pour aller chercher. Il faut être dans les 10 premiers. Pour aller chercher le point. Par contre, empêcher un autre de prendre le point. Absolument. Si Vettel décroche maintenant dans cette position le meilleur tour en course, il ne marquera pas de points, mais personne d'autre que lui ne pourra l'avoir. C'est Bottas qu'il faut battre à ce jeu pour l'instant. 1,22,896, c'est le meilleur tour en course de Valtteri Bottas. Les gommes blanches de Charles Leclerc qui tiennent dans ce 43e tour. Moins de 11 tours à couvrir, bientôt 10 tours.
La Scuderia Ferrari va-t-elle pouvoir de nouveau s'imposer à domicile? Le doublé, on n'en parle plus, hein, on oublie. Mercedes qui s'est systématiquement imposé ici depuis l'avènement de l'ère hybride en 2014. Lewis Hamilton à 4 reprises, Nico Rosberg une fois en 2016. Dernière victoire d'une Ferrari ici, c'était Fernando Alonso en 2010. Il est là, Fernando Alonso, ce week-end pour assister à ce show, à ce spectacle qu'est le Grand Prix d'Italie. Il dit bien ne plus avoir rien dans ses gommes. Ses gommes sont mortes. Donc maintenant, la réflexion, est-ce qu'on va chercher le point du meilleur tour en course pour Lewis Hamilton? Hamilton peut facilement s'arrêter au stand. Il possède 34 secondes et demie d'avance sur Daniel Ricciardo. Il pourrait effectivement repasser par la voie des stands, chausser un train de pneumatiques rouge déjà usé. Il n'en a plus de 9 et aller chercher le meilleur temps en course. Et là, Bottas a du mal à remonter les derniers dixièmes. Ouh, il est large, Charles Leclerc. Il prend beaucoup de risques aujourd'hui avec la réglementation, Leclerc. Et il est chanceux de ne pas en avoir encore écopé d'une. Alors attention à ne pas trop pousser. Ouais, mais parce que bien évidemment il est au maximum de ce qu'il peut livrer au volant de sa Ferrari pour résister au retour de Valtteri Bottas. 45e tour de course. « 9 tours à couvrir et pour l'instant l'écart au-dessus de la seconde entre Leclerc et Bottas. Pas d'arrêt toujours pour Lewis Hamilton. On attend que la voiture ait moins d'essence pour mettre la gomme moins usée. Donc les derniers tours peut-être. Le classement de ce Grand Prix pour l'instant. Leclerc, Bottas, Hamilton, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, les pilotes Renault qui sont en train de réaliser une course parfaite. 4e et 5e. Il n'y a rien de plus à espérer aujourd'hui et c'est une solution idéale pour l'instant qui s'offre aux pilotes Renault. Et on cherche des options pour Lewis Hamilton. Donc il y a de la réflexion chez Mercedes. Les deux Red Bull sont dans les points. Albon 6e, Verstappen 8e. Et les deux Renault 4e et 5e. Magnifique. Et Verstappen qui peut espérer aller chercher Perez. Il est juste derrière Sergio Perez. Les Red Bull qui peuvent donc espérer finir 6e et 7e derrière Ricciardo et Hülkenberg. Abandon pour Magnussen. Les As ne sont nulle part aujourd'hui. 14e Magnussen. Romain Grosjean 18e. Une fois en course, ça ne fonctionne plus. Dramatique. 1 seconde et 1 dixième d'avance pour Charles Leclerc. 46e tour de course. Ouais, Bottas qui a été cherché 3 dixièmes le tour précédent et qui rentre dans la zone du DRS. C'est maintenant que ça va se mettre à chauffer pour Leclerc. Et 8 tours à tenir, 8 tours. C'est long, 8 tours. Oh oui, c'est très long, même si le circuit n'est pas très long. Et on le revoit en bas de l'écran. Dernière victoire Ferrari 2010, Fernando Alonso. Les Mercedes intraitables sur ce circuit. Et la motivation pour Valtteri Bottas, son ingénieur Riccardo Mosconi qui lui dit c'est ta victoire, va la chercher. Et il est à l'attaque. On va voir ce qu'il est dans la zone. Ah, j'ai pas vu. Est-ce qu'il était dans la zone DRS? Juste au-dessus, juste au-dessus. Pour quelques millièmes de seconde, il ne peut pas encore activer son DRS. Et là, c'est toute la force des tifosi qu'il va falloir ajouter au talent et à ce que réalise Leclerc aujourd'hui pour essayer de s'imposer. Ouais, j'ai l'impression qu'il a du mal. Dès qu'il se rapproche de la Ferrari, Bottas, il a perdu du temps là, dans l'Ascari. On l'a vu avec Hamilton, il fallait au moins d'une demi-seconde avant Ascari pour espérer se rapprocher. Et il est loin, il est très très loin. Il est au-delà même de la il zone a perdu de une DRS. demi-seconde, il s'est loupé à l'Ascari. Toujours pas de décision chez Mercedes d'arrêter Lewis Hamilton. Encore une fois, ils peuvent se le permettre, mais encore faut-il que tout se passe bien durant l'arrêt. Et pour aller chercher un point qui n'est pas nécessaire à Lewis Hamilton. Ah oui, avec 65 points d'avance sur son poursuivant direct. 87 points sur Max Verstappen 3e. Effectivement, il n'y a peut-être pas utilité d'aller chercher ce point.
Et il perd encore du terrain là, Bottas. Et 1 seconde 6 maintenant. Leclerc qui va dans un premier temps revenir sur des retardataires. Kevin Magnussen qui débriefe déjà à Ayao Komatsu la grande difficulté, et avec compassion le japonais de lui taper sur l'épaule. On retient son souffle à Monza dans les tribunes, les casquettes rouges prêtes à être brandies, mais pour l'instant c'est l'inquiétude forcément. Il vraiment prend des risques là à la sortie en roulant sur la bande blanche. Attention de ne pas garder de marge et de ne pas se faire avoir. Record du tour pour Bottas. Bottas, 1:22.859. Mais regardez, même Leclerc va de plus en plus vite. Donc la gomme blanche qui se met à fonctionner. Il lui faut un petit sursaut de vie là à cette gomme blanche si Leclerc veut garder toutes ses chances d'inscrire une 2e victoire consécutive. Une seconde 3. Et il glisse, on le voit dans Ascari. Un peu mieux sorti cette fois-ci. Mais il a du mal à se rapprocher et il n'est pas assez proche pour avoir un avantage d'aspiration assez suffisant pour entrer dans la zone du DRS. Le 48e tour bouclé dans quelques instants. Devant Charles Leclerc, c'est Pierre Gasly, son camarade de longue date. Un seul dixième de grappiller ce tour-ci, ce n'est pas suffisant. Et il reste 5 tours. 5 tours à couvrir ici à Monza. 5 tours d'espoir pour les tifosi, d'espoir aussi pour les supporters de Mercedes de voir Valtteri Bottas revenir sur la voiture du leader. 5 tours pour espérer s'imposer en Italie. Pour la Scuderia Ferrari de ressentir cette émotion extraordinaire sur ce podium unique au pied duquel vont venir se masser des dizaines de milliers de supporters dans quelques minutes. Et voilà, ça fait 9 ans qu'ils n'ont plus eu l'occasion de s'y rendre pour fêter un triomphe de leur pilote, de leur couleur. Et il reste 5 tours pour que Leclerc les exauce et rentre encore un peu plus dans le cœur des tifosi. Il a pu mesurer dès jeudi à Milan lors d'une grande cérémonie commémorative des 90 ans de la marque à quel point déjà il était adopté. Il allait peut-être, et sans faire parjure à votre papa, mais redevenir un petit prince de la maison Ferrari. C'était le surnom de Gilles Villeneuve donné par le Commendatore. C'est vrai qu'il est déjà le petit prince de Monaco et peut-être de la Scuderia Ferrari aujourd'hui s'il s'impose. 4 tours à couvrir, 4 tours pour Charles Leclerc, l'écart 1 seconde 2 et l'arrêt de Lewis Hamilton à venir maintenant avec les gommes rouges qui sont prêtes. Ouais, mais sans aspiration, le chrono va être difficile à aller chercher. C'est celui de Bottas qu'il faut essayer de battre maintenant, 1:22.859, pas de prise de risque et l'arrêt est quand même très rapide en 2 secondes 4, mais parfaitement opéré, orchestré. Il aura donc dans les 3 derniers tours la possibilité, Hamilton, 1, de faire monter sa gomme en température et 2, d'essayer sur les 2 derniers tours de le battre. Il est à l'attaque, Leclerc, pour garder son avance. Énorme glisse, énorme prise de risque dans ses derniers tours. Il est obligé de maintenir son rythme parce qu'elle est là, la Mercedes. Il s'est rapproché là. Oui, il s'est rapproché, Valtteri Bottas, nettement rapproché. Il n'a jamais été aussi proche. Ouais, la Mercedes est au contact et le DRS s'est ouvert et refermé, me semble-t-il. Ouvert, non. Voilà. Le pouce a glissé. Ouais, il lui a fait coucou, j'arrive. Ah, ça va se jouer clairement dans les derniers instants de ce Grand Prix, avant ou non le dernier tour de course. Il est proche là, mais Leclerc aussi aura le DRS. Alors, va-t-il réussir à se rapprocher suffisamment de Norris, Charles Leclerc, pour avoir le droit lui aussi au DRS? Ouais, je pense. Proche. Sur l'aileron avant de Valtteri Bottas, à l'aspiration derrière la Ferrari. Est-ce que l'aileron arrière de Leclerc va se soulever? Non. Et lui, il a le DRS. Valtteri Bottas, DRS activé.
pour se rapprocher de la Ferrari au freinage de la première chicane. Il s'est loupé Bottas. Oh, il s'est raté, il reste quand même dans les limites de la piste. Il est peut-être en train de sauver ou d'offrir encore une petite respiration supplémentaire à Charles Leclerc. 3 tours à couvrir, une quinzaine de kilomètres encore. Et preuve qu'ils sont à la limite. Hein. Ah ouais, grosse attaque là des deux pilotes. Leclerc qui ne craque plus maintenant. Vettel qui, dans l'anonymat de sa 14e place, améliore son chrono avec un record dans le deuxième secteur, mais qui n'est pas en mesure de protéger pour l'instant le meilleur tour en course. Limite Valtteri Bottas, mais il est resté dans les limites. Et oui, un peu de frustration évidemment. Ouais, parce qu'il a vu qu'il s'était rapproché. Et après, il ne restera plus beaucoup de tours pour aller le chercher, Leclerc. Et il fait le serpentin, Charles Leclerc, encore une fois pour essayer de décrocher un peu son rival direct maintenant. Une Ferrari face à deux Mercedes pendant toute la course. Les deux roues droites sont sur la ligne blanche, mais vraiment de peu. Ouais, tous les tours, il passe au même endroit. Donc ça se passe bien. Encore 2 tours. 2 tours à Monza. Dans un premier temps, les tifosi vont se mettre debout. Vont-ils hurler de joie dans quelques instants? Record dans le deuxième secteur pour Hamilton. Va-t-il aller chercher le meilleur tour? Ouais, je pense qu'il va sans trop de difficulté réussir à aller le décrocher. Qu'importe le meilleur tour aujourd'hui pour Charles Leclerc. On va savoir maintenant Lewis Hamilton au passage de la ligne sans DRS. Meilleur tour, 1:21 779. Facile, hein, il avait mis le moteur en mode qualification pour ce tour-là aussi. Le meilleur tour, eh bien, va revenir à Lewis Hamilton. Et au lieu d'inscrire 15 points, eh bien, il en aura 16 à l'arrivée de ce Grand Prix. Leclerc, Bottas, une voiture à moteur Ferrari juste devant Leclerc en tant que retardataire. C'est Giovinazzi qui lui donnera l'utilisation du DRS. Eh oui, pour entamer le dernier tour. Est-il à moins d'une seconde? Je pense pas. Je pense pas. Il aura de l'aspiration de toute façon. Le dernier tour va commencer. Encore une fois, les roues sur la bande blanche, mais il reste dans les limites acceptées et acceptables de ce circuit. 5 km et 793 mètres à couvrir. Dernier tour de ce Grand Prix d'Italie. Une Ferrari en tête de bout en bout quasiment, si l'on exclut les moments de passage par la voie des stands. Et les 5 km les plus importants peut-être de sa carrière. La légende de s'écrire déjà un peu plus grand pour le pilote monégasque. Il a ouvert son compteur de victoire il y a une semaine tout juste, le doigt levé vers le ciel, les pensées tournées vers Antoine Hubert. Aujourd'hui en Italie, il va essayer de contenter des milliers, des millions de tifosi. Tout le pays est derrière lui. Et il peut monter la puissance du moteur, mais il s'est loupé dans la chicane, donc c'est trop tard. Ça ne va pas suffire pour Bottas. Mais il doit garder toute sa vigilance. Charles Leclerc, il a été parfois à la limite de la faute. Carton jaune reçu, mais c'est le rouge qui va être brandi très haut dans quelques instants au pied du podium. Ici à Monza, il reste encore Ascari à négocier. Là où Vettel a perdu pied tout à l'heure et peut-être ses derniers espoirs de rester le leader chez Ferrari avec 2 victoires qui se profilent pour le jeune monégasque. C'est bien lui qui va devenir le patron de la Scuderia. Tout le monde se masse sur les grillages avant la parabolique. Il lui reste une ultime accélération. La légende de Monza, la légende d'un jeune garçon qui s'impose à Monza. Deuxième victoire de Charles Leclerc. Victoire de Charles Leclerc en Italie. Victoire de Ferrari. Voilà 9 ans que ça n'était plus arrivé. L'explosion de joie du clan Ferrari, du clan Elkann, de tous les tifosi. L'Italie a le cœur rouge aujourd'hui. L'hymne monégasque dans quelques instants pour la deuxième fois. Les mains sur le casque de Charles Leclerc. Il a gagné au volant d'une Ferrari à Monza. Il a tenu face aux ogres allemands de Mercedes. D'abord face à Hamilton, ensuite face à Bottas. You've done it. Y a-t-il besoin d'une traduction? C'était avec pudeur et réserve qu'il s'était imposé le week-end dernier et à juste titre, il peut laisser complètement éclater sa joie.
il vient de gagner, il va dans quelques instants vivre l'expérience ultime, celle du podium, de la plus haute marche du podium à Monza. Ne bougez surtout pas, c'est dans quelques secondes sur Canal+. Au premier rang, évidemment, desquels le patron Mattia Binotto. La joie de Mattia Binotto, le sourire, évidemment, l'explosion de joie. Et la fête, Franck, chez Ferrari, la fête dans le public ici à Monza. Voilà, ça va être un truc absolument de dingue. Vous voyez ce podium derrière qui est au-dessus de la piste. La foule va envahir la piste. Et ça va être un truc, vraiment une sensation incroyable. Je pense que c'est le plus beau podium de l'année, l'endroit le plus magnifique pour célébrer une victoire, spécialement quand vous en voulez pour Ferrari. Julien Febvre, Charles Leclerc qui vient de remercier toute son équipe, hein, en italien bien sûr, qu'il maîtrise parfaitement. Ouais, bien sûr, le message en italien, et vous allez voir arriver juste à côté de vous dans quelques instants un tifo géant aux couleurs du Cavallino Rampante, parce que la piste maintenant va être envahie par les spectateurs. On va d'abord s'assurer qu'en toute sécurité, toutes ces monoplaces, les 17 monoplaces à l'arrivée rejoignent le parc fermé, mais ce sera certainement le moment le plus puissant en émotion de sa carrière, Charles Leclerc, dans quelques instants. Quelle victoire, Franck. Est-ce qu'il est allé chercher dans toutes ses ressources le pilote monégasque pour résister d'abord à Lewis Hamilton, ensuite à Valtteri Bottas? Alors les radios à nouveau avec vous, Julien. Et on n'a pas perçu vraiment la radio de Lewis Hamilton qui, c'est vrai, aujourd'hui perd la bataille. Il va être intéressant de voir, Thomas, Franck, la réaction entre les deux, parce que la bataille a été peut-être un tout petit peu trop rude. Intéressant de voir l'échange qu'ils auront dans quelques instants. Et il arrive ici dans quelques instants, Charles Leclerc. Il y a une forêt de bras, une forêt de téléphones portables, une forêt de caméras qui l'attendent. Ça va être une folie absolue. Et c'est Jean Alesi qui a abaissé tout un symbole aussi, le drapeau à damier au-dessus de la voiture frappée du cheval cabré et du numéro 16, celui de Charles Leclerc. On a ici Nicolas Todd qui a accompagné, qui a suivi Charles Leclerc pendant toute sa carrière, qui a permis aussi d'amener Charles Leclerc là où il est aujourd'hui et qui doit être extrêmement ému. On ira échanger un petit mot avec lui dans un instant. Le retour de Charles Leclerc qui arrive dans la parabolique. Franck. Il prend son temps, c'est normal, il va célébrer ce tour-là, il va récupérer un grand surcroît de confiance et de plaisir, parce que là tous les hommes qui sont debout, ils sont là pour lui, ils célèbrent cette victoire en même temps que lui. Ça fait longtemps que la Scuderia n'avait pas gagné sur ce circuit, sur Monza, et c'est très important aujourd'hui de faire briller le rouge. On vous laisse vivre, on vous laisse écouter et vivre ce moment absolument incroyable. On est encore ensemble sur Canal+ pendant une petite dizaine de minutes et ensuite on basculera pour le débrief de ce Grand Prix fou sur Canal+ Sport Weekend, sur Canal+ décalé. Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix d'Italie, lorsqu'il descend de sa voiture, ça donne ça. Et la poignée de main, Franck, de Lewis Hamilton, ça c'est important. C'était une belle course quand même, c'était un peu limite, c'est vrai. Il l'a dit très justement, Julien. Je pense que Hamilton l'a un petit peu mauvaise sur un moment, mais le moment il est quand même génial. Allez, la descente de voiture de Charles Leclerc. Il n'y a pas besoin de parler l'italien, hein. Bravo, bravo, bravo. C'est tout un peuple, c'est toute une équipe qui acclame son champion. La dernière victoire d'une Ferrari ici même, c'était Fernando Alonso en 2010.
ça remonte. L'explosion de joie de Charles Leclerc, 2 victoires en l'espace de 7 jours, hein. Ses 2 premières en Formule 1. C'est assez incroyable. Regardez, on ne peut pas être plus près. Il est à 2 cm de la caméra Canal+. Voici ces images composées par David Baradel, Jean-François Awad et toutes les équipes. Les 90 ans aussi de Ferrari. Il y a toute une charge émotionnelle. Un week-end complètement fou vécu ici, Franck, et conclu de la plus belle des manières avec ce tifo géant sur la ligne droite de l'autodrome de Monza. C'est difficile à expliquer un petit peu ce qui se passe ici parce que c'est vrai que c'est une ambiance tellement particulière. Vous savez qu'en règle générale, on est un petit peu partagé. On a son équipe préférée, son pilote préféré. Mais ici, là, tout est réuni. C'est Ferrari qui règne en maître. La course a été magnifique entre les 2 pilotes, entre le quintuple champion du monde. Oh my goodness, Charles, what a brilliant drive. That will go down. Un pilotage magnifique aujourd'hui. Fantastic, well done. C'est vous entrez dans la légende. Merci beaucoup. Quelle course. Je n'ai jamais été aussi fatigué à l'arrivée d'une course. Je peux parler en italien. Ça a été une course extrêmement difficile. Mais ça veut tellement dire pour moi d'y arriver ici, pour les tifosi, pour l'équipe. C'était le seul rêve que j'avais, d'emmener la Scuderia Ferrari à la victoire. Une immense émotion. Merci à tout le monde, je n'ai plus de mots. Vous jouez à 1 contre 2 et vous avez tenu la pression. Ouais, j'ai dû me battre, mais au final je suis vainqueur. Il faut que je fasse attention à mes erreurs, hein. Ça aurait pu me faire perdre des places aujourd'hui. Vos pneus plus frais en fin de course vous ont aidé, mais pas suffisamment pour dépasser Charles. Ouais, je pense que pourtant notre stratégie était bonne. On a fait durer le premier relais plus longtemps et ça m'a offert des opportunités en fin de course. Je suis un peu déçu, dégoûté parce que j'ai tout essayé, mais il n'y avait aucune possibilité pour dépasser Charles. Et en fin de course, j'ai même bloqué un peu mes roues. Ils étaient tellement rapides dans les lignes droites. J'ai essayé. C'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer obtenir aujourd'hui. Après, voilà, vous essayez de vous rapprocher à la parabolique, mais dans la ligne droite, c'était difficile. Oui, très difficile. On a essayé avec les modes moteurs de trouver des solutions, mais ce n'était pas suffisant. On avance, on continue, on passe à la suite. Peut-être pas la place où vous souhaitiez arriver, c'est sûr. Lewis Hamilton, quelle bataille. Incroyable ce que vous avez fait. C'était très serré, parfois un peu trop serré. Quel très beau mot. Félicitations, il a fait du très bon travail. Bravo à Ferrari. Charles a fait du bon travail. Avec Valtteri, on a essayé de faire le maximum. On a été très proche de lui, très longtemps, mais j'ai détruit mes pneus. Mais néanmoins, ils étaient plus rapides aujourd'hui, particulièrement dans la ligne droite. Donc c'est pas notre jour, mais c'est toujours de très bons points pris pour l'équipe. On avance et on prend de l'avance sur Ferrari au championnat. Et c'est vraiment ça qui compte. Vous savez, personnellement, j'essaye de faire de mieux en mieux à chaque course. Je me sens mieux que je n'étais par le passé. On sait qu'il y a encore des choses à améliorer sur moi-même et je me concentre là-dessus pour les prochaines courses. Les premiers mots très fair-play de Lewis Hamilton qui, eh bien, effectivement, rend hommage à Charles Leclerc et ne s'arrête pas sur la bataille à la limite du raisonnable que les deux hommes ont connu et nous ont offert aujourd'hui. Et on attend maintenant ce très grand moment, évidemment. Nous sommes au pied du podium de ce Grand Prix d'Italie, avec une marée humaine, avec des fumigènes, avec une odeur, une image, des couleurs absolument uniques dans l'univers de la Formule 1. Tous ces fans, tous ces tifosi qui se mélangent complètement, Franck, à l'écurie Ferrari elle-même. C'est ça qui est incroyable. C'est juste incroyable, une piste qui avait rempli autant de monde. C'est que des supporters Ferrari, ou quasiment que des supporters Ferrari. Ils sont tous là pour célébrer le jeune prince Charles Leclerc. Ça va être un moment absolument magnifique. Vous imaginez monter là-haut sur cette plus haute marche avec tout ce monde en dessous qui scande votre nom. Je pense que ça va être un moment unique dans sa vie.
C'est la deuxième victoire de la carrière de Charles Leclerc qui va aussi en profiter pour faire un bond au championnat et pour dépasser Sébastien Vettel au classement, comme il l'a fait sur la piste en lui prenant tout à l'heure un tour. Sébastien Vettel presque humilié sur ce Grand Prix d'Italie, et Charles Leclerc très heureux. Comment ça se passe dans la cool room, Julien, la salle où il va prendre un dernier petit peu de frais, le pilote monégasque, avant de foncer face à la foule? Eh bien, pour l'instant, légèrement en retrait des deux pilotes Mercedes. On n'avait pas de mots échangés. Il y a eu la poignée de main, très fair play, alors qu'il était encore dans sa monoplace, Charles Leclerc. Et Lewis Hamilton, oui, qui tarde à discuter avec lui. Pesée évidemment obligatoire. Je crois avoir vu 71 kilos s'afficher pour Charles Leclerc. Combinaison et casque, plus Hans bien sûr, dans les mains. Et le responsable du protocole qui demande à Charles Leclerc: tu es prêt? Parce qu'effectivement, il est prêt sans doute à prendre une claque monumentale. Soulever le trophée du vainqueur à Monza pour sa première année chez Ferrari. Il repasse, c'est symbolique, mais devant Sébastien Vettel au championnat du monde des pilotes avec 13 longueurs d'avance. Il prend la 4e place du championnat. Il n'est plus qu'à quelques points, 3 points seulement de la 3e place de Max Verstappen. Et c'est une deuxième victoire. Ce sont les deux courses que Ferrari et que Mercedes devaient céder à Ferrari cette année, après le très difficile envol dans cette saison 2019 de Ferrari, malgré les essais hivernaux plutôt brillants. Et il y a 2 rendez-vous que Ferrari ne devait absolument pas rater. Et bien celui qui ne rate pas ses rendez-vous, c'est Charles Leclerc, avec 2 victoires consécutives en Belgique et en Italie. La procédure et le protocole maintenant qui débute pour accueillir les pilotes. Alors d'abord le 3e du jour, Lewis Hamilton, le premier à traverser cette passerelle. Il y avait eu quelques sifflets l'an dernier. Est-ce que ce sera atténué cette année avec la victoire Ferrari? Ils gardent leur énergie, les tifosi, pour Charles Leclerc dans quelques instants. Vous allez entendre la réaction exceptionnelle du vainqueur. Il arrive maintenant. Le voici, Charles Leclerc sur le podium à Monza. Exceptionnel, unique, tout le monde s'est massé sous ce podium pour accueillir le vainqueur du jour, l'hymne monégasque suivi de l'hymne italien pour saluer la victoire de Charles Leclerc et de Ferrari aujourd'hui. L'hymne monégasque qui retentit donc sur le podium de Monza. On va poursuivre la fête ici à Monza sur Canal+ Sport Weekend. Canal+ décalé dans quelques secondes. Vous switchez et on vit la suite de ce podium et de ses émotions. Tout de suite sur Canal+, le rugby, la 3e journée de Top 14. Brive Clermont, la Formule 1, elle continue immédiatement sur Canal+ Sport Weekend.